Après avoir dressé un bilan, consulté ses proches et sondé la population, Daniel Rossella a décidé de poursuivre son rôle de syndic de la ville de Nyons et donc d'être à nouveau candidat lors des élections communales de mars 2021. Daniel Rossella, bonjour. Merci d'être avec nous. Une communication aujourd'hui très tôt ce matin à 6 h. Alors de nombreuses personnalités de la région ont décidé, après une longue carrière politique, de quitter le navire. On peut citer par exemple Didier Laury, syndic de Bassin, encore syndic de Tannay, Serge Schmitt, ou encore le syndic de Founé, François Deblu. De votre côté, à 67 ans, en fonction depuis le 2008, vous vous représentez pour un nouveau mandat. Pourquoi ? D'abord parce que j'ai envie, que je suis motivé. Il faut dire aussi que je ne suis pas lassé de l'action politique parce que je suis syndic depuis 12 ans, mais je n'avais pas avant été municipal ou au conseil communal ou dans d'autres activités politiques. Donc, j'ai le sentiment d'avoir encore une certaine fraîcheur. Et puis j'ai fait un petit bilan de mon action depuis que je suis syndic. J'ai aussi essayé de peser le pour et le contre d'une nouvelle candidature, en tenant compte à la fois de la situation de Paléo qui est difficile, aussi en ayant la crainte de faire la législature de trop, de faire le mandat qui n'était pas nécessaire. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris un peu de temps pour la réflexion. Et puis, je suis arrivé à la conclusion que, je suis motivé, que j'aime cette fonction, même si parfois il y a quelques petits inconvénients, bien sûr. Par exemple ? Mais il y a des critiques qui sont injustifiées, mais enfin, elles sont compensées par des compliments qui ne sont pas toujours mérités non plus, quoi. Il y a des jeux qui sont un peu spéciaux, mais je veux dire, ça fait partie des contrariétés supportables. Et puis, j'ai aussi un certain nombre de projets que j'ai vraiment envie de conduire, des projets qui me tiennent à cœur, qui sont partagés par un certain nombre de gens qui ont des très bonnes chances d'être à la municipalité pour la prochaine législature, qui ont un soutien de la majorité du conseil communal. Donc voilà, je pense qu'il y a encore 2-3 jolis défis à relever, des beaux projets à conduire. Vous êtes fondateur et membre de plusieurs fondations à la ville de Nyons, de plusieurs associations aussi. Donc quelque part, vous avez un certain pourvoir sur cette île, sur cette ville, oui, parmi le district. Mais pourquoi est-ce que ce rôle de syndic, il est si important pour vous? Parce que quelque part, on pourrait dire que votre pouvoir, vous aurez toujours votre mot à dire dans toutes ces fonctions que vous avez. Alors d'abord, au moment où je suis devenu syndic, j'ai abandonné beaucoup d'autres activités que j'avais de manière à pouvoir me consacrer autant que possible à cette tâche. Un jour ou l'autre, c'est certain que je vais arrêter. Pour moi, je ne le vois pas en termes de pouvoir, je le vois plus en termes de possibilité de réaliser un certain nombre de projets. En plus, c'est un exercice collectif. Alors bien sûr que je fonctionne quand même comme un capitaine, mais pas tout seul. Le résultat d'un bilan d'une législature, c'est le travail collectif, non seulement des municipaux, mais également des chefs de service, de l'administration, avec aussi le pouvoir du conseil communal. Donc, moi, je ne le vois pas vraiment en termes de pouvoir. Je ne suis pas un gouverneur. Des fois, j'aimerais bien en avoir un peu plus, c'est certain. On gagnerait du temps, mais en même temps, je pense que la force du collectif et l'intelligence collective permet quand même d'arriver à des très bons résultats. Nyons plusieurs fois dans les chiffres rouges, plusieurs référendums au cours de cette législature. Est-ce que vous estimez tout de même que votre bilan est positif au cours de cette dernière législature ? Ben oui, j'estime que le travail qu'on a pu faire est largement positif. On a pu avancer dans un certain nombre de dossiers. Alors, certains, c'est moins spectaculaire. C'est vrai qu'on avance sur le projet du centre sportif de Collovray. Pour le moment, on est qu'au stade des études. On avance sur le projet du parc Perton avec les voitures en souterrain. On est au stade d'un mandat d'études parallèles. Le musée du Léman, il est bloqué par des oppositions. Et puis, par rapport au référendum, il faut juste savoir que le but, ce n'est pas de rechercher la popularité à tout prix. C'est clair qu'au moment où on propose un abri, un foyer pour des requérants d'asile, on sait bien que ce n'est pas populaire auprès de tout le monde, mais c'est notre responsabilité. Au moment où on propose d'augmenter la fiscalité, c'est sûr que ce n'est pas populaire.
Mais si on vise que la popularité, on n'est pas responsable. Donc je pense que quand on a des responsabilités, eh bien, c'est normal d'aller devant le conseil communal et puis en cas de référendum d'aller devant la population lyonnaise pour proposer des choses, même si elles ne sont pas populaires. Maintenant, si je fais les plus et les moins, j'ai le sentiment qu'on a fait du bon travail depuis quelques années. Alors, vous vous représentez comme indépendant, hors parti, mais dans le communiqué, je vous cite, vous vous réjouissez de collaborer avec les Verts et le Parti socialiste pour définir le programme de la plateforme Rose Vert, bien entendu, et constituer une liste commune pour la municipalité. Est-ce que là aussi, ce n'est pas finalement une manière de mettre votre grain de sel un peu partout ? Ben non, parce que c'est vrai qu'il y a un jeu d'alliance. D'ailleurs, le centre-droite est en train de préparer sa liste aussi. J'imagine qu'il y aura probablement 5 candidats du côté de la droite. Ce que je note, c'est que j'ai le soutien des Verts depuis le tout début. Même si je suis hors parti, je suis un sympathisant des Verts, que les socialistes m'ont soutenu, que les Verts et les socialistes ont soutenu presque tous les projets de la municipalité des 4 dernières années. Mais aujourd'hui, tous les candidats attendent que vous vous prononciez, que vous donniez votre mot final pour se prononcer. Donc, de quelle est-ce que vous voyez ça? Là aussi, c'est une certaine forme de pouvoir. Ben, ce qui se passe, non, c'est plutôt le fait que je suis un peu un ovni en politique, que je ne suis pas dans les règles habituelles des partis, que moi, je n'ai pas besoin de consulter un parti ou me mettre à disposition d'un parti. Donc, effectivement, ben, je sais que les différentes formations politiques lyonnaises attendaient que je dise si j'y allais ou pas. Pourquoi? Parce que ça pouvait changer quelque chose par rapport à leur avenir politique. C'est pour ça que je n'ai pas voulu attendre non plus trop longtemps. Je m'étais donné un délai jusqu'à fin octobre. J'ai communiqué hier à mes collègues de la municipalité, ce matin aux médias. Est-ce que ça a influencé aussi le choix de Fabienne Frémont-Contonne qui ne se recandidate pas du Parti socialiste? Oui, si elle ne vous l'a pas avoué, elle me l'a dit, oui. Si j'avais décidé d'arrêter, probablement qu'elle aurait pu être candidate parce que être la première femme syndic de Nyon aurait certainement été une très bonne motivation. À partir du moment où ça devenait une évidence que j'allais me représenter, ben, elle choisissait plutôt de relever un nouveau défi. Quand bien même elle a du plaisir à travailler à la municipalité, que moi j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec elle. Dans ses dossiers au niveau de la culture et des espaces verts, elle a vraiment apporté beaucoup de choses au cours des 4 dernières années. Alors vous ne sondez pas les partis, c'est ce que vous nous dites, mais vous sondez la population avec, comme d'habitude, et avant chaque élection, vous avez un mandat pour un institut de sondage, pardon, j'y arrive. Là, qu'est-ce que vous retenez de ce sondage ? Alors c'est une école de modestie, un sondage. D'abord parce que même les résultats qui sont positifs ne sont pas garantis. Par contre, il y a un élément qui est extrêmement intéressant, c'est que j'ai pu constater que les projets qui me tiennent le plus à cœur pour le futur de la ville de Nyon sont vraiment plébiscités ou en tout cas largement acceptés par la population lyonnaise. Ce que j'ai pu constater aussi, c'est que les aménagements temporaires où il y a eu quand même pas mal de résistance de la part d'un certain nombre de membres du conseil communal, sont vraiment plébiscités par la population, avec 2-3 critiques qui peuvent nous aider à améliorer les choses. Et puis, pour le reste, ben, le but, c'était de savoir quelles étaient mes chances pour la suite, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il y a forcément une érosion de la popularité de quelqu'un qui est élu. Quand on est syndic, on doit ça vous proposer. Blesse, elle est probable, elle existe partout. Je veux dire, quand quelqu'un n'a pas de bilan et qu'il vient et qu'il s'exprime à peu près correctement, il a des bonnes chances d'être élu. Après 4 ans ou 8 ans ou 12 ans pour moi, ben, il y a un bilan et j'ai forcément dû faire des arbitrages qui étaient difficiles. J'ai dû prendre des positions qui n'étaient pas forcément très populaires. On parlait des impôts, mais aussi l'allongement des horaires pour les magasins. Ben, il y a des gens qui sont contents, des gens qui ne sont pas contents. Un foyer pour des requérants, il y a des gens qui n'en veulent surtout pas. Donc on est amené à avoir des positions qui ne sont pas forcément populaires. Et on doit décider. Alors que quand on est simplement au conseil communal, on dit oui ou non assez discrètement,
puis on essaye d'être du bon côté. Donc voilà, c'est différent. C'est normal qu'il y ait une possible érosion de la popularité, que les scores soient moins favorable que quand on se présente pour la première fois. Ouais, les scores à suivre, et on terminera avec ces deux photos derrière vous, celle de gauche que vous avez envoyée dans le communiqué officiel, et puis celle de droite, tout de bleu, comme vous, comme votre veston. Elle vient d'où? Il vient d'où ce dessin? Alors c'est un clin d'œil que j'ai ramené d'Afrique. C'est un ami qui m'a offert ça, c'est un artiste africain qui s'est amusé à faire une petite caricature sur fond bleu, et puis je l'ai envoyé comme clin d'œil. Daniel, deux visages ou pas? Oui, forcément, il y a la fonction et j'essaye de vraiment respecter la fonction et les institutions. Mais c'est la même personne, ce sont les mêmes valeurs, c'est la même envie à la fois de vivre et d'être bien avec les gens. Mais bien sûr que la fonction exige certaines formes, et c'est pour ça que dans certains cas, je dois m'accommoder des exigences de la fonction. Daniel Rossella, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Très belle journée. Bonne journée, merci.